pathologie gynécologique, on doit donc faire un interrogatoire soigneux, donc faire un examen clinique gynécologique, avoir une échographie pelvienne avec donc une voie endovaginale de qualité. Et vous savez bien que la sacro-sainte règle, c'est quand on est devant une urgence gynécologique, la première chose à faire, c'est de faire les bêta-HCG. Souvent, quand les bêta-HCG sont positives, la patiente est en gynéco, donc toutes ces étapes sont faites en fait dans les règles de l'art. Quand par contre les bêta-HCG sont négatives, en pratique, le diagnostic en fait finalement ne va pas être aussi bien orienté. Ça va être fait sur du scan fait un peu pour aller à la pêche de quoi que ce soit. Et en fait, c'est là où en fait, il va falloir être, nous, très vigilants radiologues, parce qu'il va falloir redresser le diagnostic. Et c'est, je pense, probablement là qu'il faut bien connaître ces pathologies, parce qu'on ne sera pas orienté cliniquement par un examen clinique qui n'a pas forcément été fait par le gynécologue, mais souvent par un urgentiste qui a moins l'habitude de ce genre de pathologie. Et c'est là où il va falloir, nous, que soyons vigilants et que nous, en fait, connaissions cette gamme de pathologies. Donc les objectifs de cet exposé vont être de donc connaître la gamme diagnostique des pathologies rencontrées chez la femme enceinte, présentant des douleurs abdominales. On traitera en fait la pathologie gynéco, sinon ce serait trop large. Connaître les affections qu'on rencontre lors du postpartum, parce que c'est une problématique qui arrive finalement assez souvent et il faut quand même y être un peu aguerri. Et enfin, détailler les signes de l'ensemble des pathologies gynécologiques rencontrées en dehors de la grossesse en urgence clinique. Alors, si on commence par le début, on reparle de la sacro-sainte règle. Devant toute douleur abdominopelvienne, aiguë ou subaiguë, et devant tout saignement abondant chez une femme en période d'activité génitale, la première chose à faire, c'est de doser les bêta-HCG. Et soyez stricts, quand on vous demande des scanners en urgence pour des femmes en période d'activité génitale, il faut toujours demander en fait le dosage des bêta-HCG. Pourquoi? Parce que, évidemment, la première urgence en fait, qu'il faut éliminer, c'est la grossesse extra-utérine. Vous savez que ça survient en fait dans 2% des grossesses. Le siège est majoritairement tubaire, dans plus de 99% des cas. Alors, il y a des facteurs de risque que l'on peut identifier à l'interrogatoire, les antécédents d'infection génitale, les antécédents de GU, bien sûr, la FIV, puisque vous savez que ça augmente de façon significative les grossesses extra-utérines, notamment l'association grossesse extra-utérine associée à grossesse intra-utérine. Donc ça, c'est vraiment une question qu'il faut poser à la patiente. Et puis, bien sûr, les chirurgies qui font des adhérences. La clinique, donc, il y a des douleurs. Bon, dans les formes graves, il peut y avoir une syncope, mais heureusement, ça ne survient pas si souvent que ça. Et vous savez que les bêta-HCG vont être augmentés moins que le terme. Donc, il faut avoir des ABAC. En fait, on ne peut pas les connaître tous par cœur, mais sur Internet, c'est très facilement retrouvable. Ou alors, c'est affiché. Vous l'imprimez, puis vous l'affichez dans vos